à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est un update lecture et aujourd'hui je vais vous parler de trois lectures différentes. Je vais d'abord vous parler de Préformi de Marie Agi, le tome 1 Shadow des Hellswings de Lily Hanna et la dernière lecture ça sera Dreams on Earth de Amélie C. Astier, le préquel de Even on Earth qui sortira en septembre. Et on va donc commencer tout de suite par Préformi de Marie Agi. On est ici dans la petite ville de Littlewood qui est une ville assez isolée et une ville très religieuse. On a une très forte communauté religieuse dans cette ville. Dans cette ville, on fait la connaissance de Jude, qui est un jeune garçon qui fait justement partie de cette communauté très religieuse. Il est un fervent partisan et participe à beaucoup d'événements de cette communauté. Jude, il a une vie un petit peu compliquée puisqu'il vit avec ses parents et il a perdu sa petite sœur quand elle était bébé. Et depuis, cette famille est un petit peu bancale en quelque sorte. Jude va voir arriver un nouveau voisin et ce nouveau voisin c'est Saul. Saul qui lui est enfant de divorcé, il vient donc avec sa mère et son beau-père qui viennent eux d'acheter le bar de la ville et du coup Saul débarque un petit peu ici, lui il vient de Boston, il vient d'une grande ville et il se retrouve un petit peu dans cette ville un peu isolé et il se pose quand même pas mal de questions. Et entre Jude et Saul, très rapidement, une amitié va se mettre en place. Ça le fait, il y a un courant qui passe entre ces deux enfants. Et on va commencer à les suivre sur une très longue période, puisqu'on va les suivre quand ils vont devenir adultes. Bien évidemment, il y a plus que de l'amitié entre eux. En tout cas, chacun se voile un petit peu la face. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Quand Marie nous a parlé de ce roman et nous en a dit un petit peu le résumé, j'avoue j'ai eu peur parce que je savais que c'était un sujet qui pouvait être extrêmement poignant et donc je savais que cette lecture risquait de me bouleverser et c'est ce qui s'est passé. Cette lecture m'a vraiment bouleversée. On a vraiment deux personnages différents et complémentaires. Saul, lui, débarque dans cette petite ville de Littlewood avec son passé, ou en tout cas sa vision d'un enfant de ville, un enfant qui vient de Boston, d'un enfant dont les parents ne sont pas plus croyants que ça, il n'a pas vraiment été élevé dans la foi. Et il va débarquer dans cette ville où il va rapidement se rendre compte que le pasteur est un pasteur assez extrême et ne comprend pas forcément l'engouement que les habitants de cette ville ont vis-à-vis de ce pasteur, vis-à-vis de cette religion, et va peut-être un petit peu bousculer Jude. Jude, lui, de son côté, il a vu arriver la religion dans sa vie très tôt. Elle fait partie de sa vie, elle fait partie de sa famille. Il est fidèle à cette communauté, fidèle à ce que le pasteur leur inculque. Jude, c'est un jeune homme, un jeune garçon en tout cas au départ, et un jeune homme qui a envie de suivre le chemin que Dieu a fait pour lui. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été élevé, qu'il a été éduqué. Et du coup, on a un doux contraste entre les deux. Entre eux, finalement, ça reste deux garçons de deux univers très différents, mais deux garçons qui finalement vont se découvrir une forte amitié, vont apprendre à grandir ensemble, vont partager des choses ensemble. Ils sont tellement à l'opposé l'un de l'autre que ça aurait pu ne pas coller et qu'ils ont tous les deux cette curiosité, cette envie, cette bienveillance, je dirais, l'un envers l'autre en tout cas, pour avoir envie de se connaître. Ce roman, il est, je dirais, un peu découpé en presque deux parties. Vous avez une partie lumineuse, une partie qui va vous faire découvrir ou vous faire découvrir l'amour entre ces deux garçons.
qui va vous faire découvrir leur quotidien, la construction de leur histoire, qui va nous... Oui, c'est une histoire tellement solaire entre deux que oui, cette première partie est lumineuse. Et puis tout d'un coup, il va y avoir un drame puissant, prenant, troublant, qui moi personnellement m'a révoltée. C'est compliqué. Et on a cette noirceur en contraste avec cette première partie lumineuse. Et qui va vous faire mal. Moi, j'ai été extrêmement touchée, choquée, blessée par tout ça. Vraiment, j'ai souffert avec eux. Tous les deux, ils souffrent d'une manière différente, puissante, forte, émouvante. Et ils m'ont emmenée dans leur histoire. Et j'ai été tellement en colère après tout ça. Tellement... Oui, frustrée de savoir que ça existe, de savoir qu'on puisse en arriver à de telles extrémités, parce que on découvre que quelqu'un est homosexuel, on n'a pas le droit d'en arriver là, et pourtant ça arrive. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, beaucoup bouleversée. C'est vraiment un roman... J'en suis ressortie avec beaucoup de tristesse, beaucoup de sentiments de colère, beaucoup de sentiments d'injustice, d'incompréhension aussi face à tout ça, parce que ça reste de l'amour après tout. Et c'est vraiment un ascenseur émotionnel puissant. Marie sait faire ce genre de lecture, mais là... Vous savez, si vous me suivez, vous savez que j'aime les écrits de Marie. Vous savez que ça a souvent été vraiment des lectures puissantes pour moi, des lectures émouvantes, des lectures... Mais là, je crois que celui-ci est au-dessus des autres. Parce que... Moi, j'ai découvert Marie avec la saga With Love, qui aborde des sujets profonds, mais qui reste, malgré tout, avec une note d'humour. Sweet Summer, c'est pareil, ça reste une saga de l'été avec des bons sentiments et voilà. J'avais déjà senti ça avec Play with Fire, qui était sorti chez Addictive. On avait déjà là un ascenseur émotionnel, il y avait moins ce côté un peu humour, et c'est pas péjoratif quand je le dis, bien au contraire. Mais alors là, avec Préformi, c'est puissant. J'en suis vraiment ressortie bouleversée. Ce roman existe en deux versions. Une version dite soft et une version normale. Dans la version soft, Marie a enlevé les scènes, je pense, les plus compliquées. Je n'ai pas discuté avec elle pour savoir si c'était que les scènes de sexe. Je n'en sais rien, je pense. Mais que vous lisiez la version soft ou la version normale, accrochez-vous. Soyez prêts à souffrir parce que c'est une lecture qui fait mal. Et je pense qu'il faut être dans de très bonnes conditions pour le lire. Il est très addictif. La plume de Marie, elle est là, on la reconnaît. Moi, je suis une grande adepte, donc ça colle. Et ce roman a été vraiment très bouleversant pour moi. J'ai mis la note de 19 sur 20. C'est un très beau coup de cœur. J'ai vraiment été bouleversée par l'histoire de Jude et Saul. Après cette lecture vraiment poignante, j'ai eu envie de changer complètement d'univers et je me suis dirigée vers Shadow, le tome 1 des Hellswings de Lily Hanna, qui est une saga biker qui était déjà sortie en auto-édition. Là, j'ai lu la sortie, l'édition de Juno Publishing. En plus, je trouve les couvertures vraiment magnifiques. Et j'avais hâte de me plonger dans cette saga biker. On fait ici la connaissance de Lexi, qui est une jeune Française qui n'a pas eu une enfance très facile et qui a eu sa vie bouleversée quand elle a fait la connaissance de Zaya, qui va devenir sa meilleure amie. Et toutes les deux, elles vivotent, je dirais, et elles vivent grâce en particulier à des vidéos un peu sexy qu'elles font sur Internet en direct. Et Lexi remarque qu'il y a régulièrement quelqu'un, toujours la même personne qui est là.
Et puis, à un moment, une nouvelle bouleversante arrive. Le père adoptif de Lexi a complètement vidé tous ses comptes en banque. Et du coup, elle décide de partir aux États-Unis pour repartir vraiment de zéro grâce aux économies de Zaya. Donc, elles partent toutes les deux. Et elles vont rejoindre le meilleur ami de Lexi. Le meilleur ami de Lexi fait partie d'un gang de bikers. Et elles vont débouler toutes les deux dans ce gang de bikers. Et Lexi va faire la connaissance de Shadow, un des membres du gang. Ce que Lexi ne sait pas, c'est que Shadow est un justement de ses admirateurs quand elle faisait des vidéos en France. Il a un regard envoûtant, tous les deux, entre tous les deux très rapidement, c'est très électrique. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. C'est une histoire, en tout cas un tome 1 pour moi très réussi. On a tout ce que j'aime dans une saga biker. On a une bonne dose de testostérone avec une jeune femme pleine de caractère qui ne se laisse pas faire. On a de l'action, on a du rebondissement, on a de l'amour. Je me suis pas du tout ennuyée à la lecture de ce tome 1 et j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers créé par l'auteur. Lexi, c'est une jeune femme, je dirais que c'est une battante, c'est une jeune femme qui a envie d'avancer, elle n'a pas démarré facilement dans la vie, elle a été abandonnée à la naissance, elle a ensuite été adoptée après avoir passé différents moments dans des foyers pas évidents, et quand sa mère adoptive décède, son père adoptif la fout à la porte. Donc ça nous amène une jeune femme au tempérament de feu, qui a sans doute en elle un sentiment d'injustice, qui est là, qui est bien présent, et qui n'a pas envie de se laisser faire, et qui n'a pas envie de se laisser emmerder, c'est clair. Et puis en face, il y a Shadow. Shadow, qui est le vice-président du club des bikers. Il a eu une histoire compliquée avec une femme, ils ont eu un enfant tous les deux, cet enfant c'est Tuck. Tuck qui est un petit peu sa raison de vivre avec les frères du gang de bikers. Et il n'imagine pas refaire sa vie. Et quand il voit débouler Lexi, au départ en tout cas, il n'imagine pas à quel point elle va chambouler sa vie, à quel point elle va bousculer ses idées d'avenir. Et j'ai aimé en fait voir, même si c'est un schéma qu'on vous revoit assez souvent, je l'admets, j'ai aimé voir Lexi bousculer Shadow parce que elle le ménage pas, elle a raison, ça lui fait du bien. Et j'ai aimé le voir finalement plier quand il le fallait et tenir quand il le fallait. On a aussi des personnages secondaires très attachants. Je pense en particulier à Zaya, la meilleure amie de Lexi, et Nyx, le meilleur ami de Lexi, qui amènent tous les deux à ce tome 1 de la fraîcheur, de la profondeur, de l'espoir, peut-être aussi un peu de tristesse, mais j'ai aimé voir un petit peu ces personnages secondaires. J'ai aimé voir aussi les autres membres du club qu'on va sans doute voir dans les tomes suivants. Et je m'en fais une joie pour certains. Et j'ai aimé aussi retrouver une ambiance de gang de bikers comme j'ai pu la retrouver dans des sagas que j'aime beaucoup, et vous le savez. J'ai aimé retrouver cette noirceur qui entoure les problèmes du club, cette... comment on dit, ce lien fort entre les membres du club qui est là, qui est présent. Moi que j'aime voir cette fraternité puissante entre ces gens qui finalement donneraient tout pour les autres, tout pour leur famille de cœur. Et là aussi c'est bien écrit, c'est entraînant, la plume de l'auteur est fluide. Moi elle m'a vraiment bien emportée dans son univers et très rapidement. Du coup, ça l'a fait. Je vais vraiment lire très rapidement, je pense, le tome 2 et le tome 3. Les deux sortent en mars, suite à un souci qu'a eu Juno Publishing pour sortir le tome 2, prévu initialement en février. Le tome 2 et 3 sortent en mars, et je pense que je vais me les lire assez rapidement pour être à peu près à jour dans cette saga. Mais c'est une saga biker qui m'a convaincue, qui a fait le job, et que j'ai beaucoup aimé. J'ai mis la note de 16 sur 20 à ce tome 1, et j'espère vous reparler très prochainement des tomes suivants. J'ai ensuite enchaîné avec Dreams on Earth de Amélie C. Astier, qui est le préquel de Even on Earth qui sortira en septembre. On est là dans une romance young adulte MM, plutôt dans l'univers de l'écologie. On fait la connaissance de North, qui est un jeune garçon de 16 ans, qui vit relativement de manière indépendante puisque ses parents sont deux chercheurs en quête d'aventure permanente. Sa mère, si je me souviens bien, est
en train de faire des recherches au niveau de l'Antarctique, je crois. Et son père est sur un bateau sur des mers en Asie, dans le coin là-bas. Et ils sont très peu présents pour lui. Ça fait longtemps en fait que Norse vit ce genre de vie. Il y a sa grand-mère pas loin. Et puis à côté, il y a la famille de son meilleur ami qui est aussi très présente. Et Norse est un fervent membre, je dirais, ou un fervent défendeur de l'écologie. Il aime mettre ce genre de choses en place. Et donc, dans son quotidien, c'est assez présent. Il devait partir rejoindre son père sur le bateau pour les vacances d'été, chose qui n'est pas possible finalement, et il va donc devoir rester à Paris. Et tous ses copains autour de lui décident de faire la même chose pour qu'ils passent tous ensemble un été à Paris, à faire des sorties, à faire des fêtes, à profiter d'être ensemble. Mais Norse cache aussi quelque chose à ses amis, c'est qu'il se pose de plus en plus de questions par rapport à sa sexualité et il s'est rendu compte depuis plusieurs mois qu'il est attiré par Sofiane, le frère de son meilleur ami. Cette attirance est compliquée puisque Sofiane a 1 an de plus, est footballeur en marge d'être professionnel très bientôt et va potentiellement partir en Angleterre à la rentrée d'après. Et je vais m'arrêter là pour le résumé. J'ai beaucoup aimé ce préquel. On a une bande de copains et moi, vous savez que j'aime un petit peu cette ambiance-là. Ça a fait le job. J'ai beaucoup aimé que ce soit la personnalité de Norse, mais aussi la personnalité de Sofiane. Sofiane qui finalement se cache derrière les souhaits de ses parents, derrière sa religion, derrière un petit peu l'image qu'il doit donner en tant que footballeur. Et puis Norse qui a envie de s'affirmer, qui a envie de s'afficher, qui a envie de vivre tout simplement et qui a envie d'être amoureux. Et entre deux, forcément, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile et douloureux. J'ai trouvé leur histoire à tous les deux vraiment très poignante. On a vraiment... Je m'attendais pas... C'est pas que je m'attendais pas forcément à ça, mais j'ai trouvé que Amélie amenait un petit peu je dirais de new adulte dans cette histoire young adulte. Je pense que c'est du fait de ses écrits habituels parce que leur relation, elle reste malgré tout assez mature pour des gamins de 16, 17, 18 ans. J'ai aimé finalement voir cette relation assez mature au sein de cette histoire avec ces deux personnages. Ça m'a convaincue. Et puis j'ai aimé la bande de copains. Ils ont tous des idées loufoques pour animer leur été. Ils ont aussi des idées fantastiques par rapport à l'écologie. J'ai aussi beaucoup aimé le petit clin d'œil à Watt Perkins dans ce roman. Ça a été une très bonne lecture pour moi parce que voilà, on avait une romance qui reste très émouvante. Sortez vos mouchoirs. On a l'univers de l'écologie qui est d'actualité et pour moi ça l'a fait. Ça m'a bien emmené dans l'histoire. La plume de Amélie. Voilà. Tout ça fait que moi j'ai beaucoup aimé ce préquel. Je lui ai mis la note de 16 sur 20. J'ai vraiment hâte d'avoir Even on Earth. On voit quelques petits trucs et tout à la fin de ce préquel qui donne un petit peu, je pense, une lignée vers la suite. Et encore, Amélie m'a dit on va vraiment sortir des sentiers battus avec Even on Earth. Donc à voir, mais en tout cas, moi j'ai été très convaincue. J'ai beaucoup aimé ce préquel. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de lire ces romans. Dites-moi tout en commentaire, dites-moi si vous avez lu un de ces romans, dites-moi si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo pour la faire un tout petit peu mieux connaître. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!